Mabel aux commandes. Le Mystery Shack reçoit des clients. Oui, merci pour ton centime. Il me permet de payer le papier et l'encre qui ont été utilisés pour faire cette fiche. Par contre, la machine en elle-même n'a pas encore été rentabilisée. Stan gère son commerce en n'étant pas très respectueux de ses employés, dont un en particulier. Jetez-lui des billets et il va danser. Un autre exemple d'exploitation de mineurs. Pourquoi il n'est pas resté en prison plus longtemps la dernière fois? Et tout ceci gêne Mabel. Alors la façon dont je gère mon musée vous pose un problème. Faites un courrier au ministère des Plaintes. Il est là. Les encourage pas. Tu sais pas le nombre de charges qui pourraient être retenues contre toi pour infraction au code du travail là. Allez, on ne s'arrête pas. Recouvrez bien tout le panneau. Mais surtout, ne pensez pas à remettre le S tombé à sa place. Ça finit par en être trop pour notre jeune héroïne. Moi, je parie que tu ferais plus de bénéfices en étant sympa plutôt qu'en râlant après tout le monde sans arrêt. Ah, oh, parce que madame a plus d'expérience, tu crois que tu pourrais porter ça? Techniquement non, vu qu'elle n'a pas l'âge légal pour ce genre de choses. À moins que je me fourvoie depuis tout ce temps et qu'on se trouve dans un état assez pecno pour autoriser le travail à partir de 12 ans. Le défi est donc lancé. Mabel doit prouver sa valeur en gérant la boutique pendant 3 jours, durant lesquels Stan partira en vacances. Ça le dérange pas de laisser l'endroit sans surveillance. C'est pas comme s'il avait grand chose à y cacher. Donc, pendant que Stan participera à une parodie de la route de la fortune et finira par tout perdre à la fin, voilà, ça c'est résumé. Mabel va adopter le look « je ressemble à rien mais j'essaie » et lancer son plan « patron sympa ». Sympa la tasse. Pourquoi c'est écrit patron numéro 2? Parce que le patron numéro 1, c'est vous. Pas mal. Je reconnais que cet épisode exploite bien le côté gentil optimiste de Mabel. Elle a de bonnes intentions et à plusieurs moments son côté positif énergique fait sourire. Elle laisse faire à ses employés tout ce qu'ils veulent et je me demande bien si ça va se retourner contre elle. En particulier, elle fait porter à Moose un costume qu'il avait imaginé. Mon costume est beaucoup plus suggestif que ce que j'imaginais. Tu peux rien porter de plus là? Même pas un pantalon? Je suis monsieur Interrogamouche. Je demanderais bien pourquoi personne ne porte plainte pour attentat à la pudeur, mais bon, c'est un truc de plus que tout le monde laisse passer. Et malgré le fait que Mousse ait des doutes après essai et n'ait plus trop envie de faire ça, elle insiste quand même pour qu'il aille jusqu'au bout. Donc en termes de patron sympa, peut mieux faire, hein. Elle suit également l'idée de Dipper d'exposer un vrai monstre à la galerie. Monstre qu'il capture hors champ. Les gens ne vont pas en croire leurs yeux. Mais je croyais que c'était pas son truc de se battre. Je sais pas me battre, je me suis jamais battu de ma vie, regardez mes bras. Et ça fait carrément mise en scène facile quand on sait que ça va jouer un rôle important par la suite. Dans ses yeux, vous pouvez voir votre pire cauchemar. Tu pouvais pas choisir un truc un tantinet plus inoffensif à montrer à des clients innocents? Petit génie. Mais le monstre finit par s'échapper. Attends, comment il est sorti de sa cage? Oh, ça, eh ben... Vous allez finir par me faire regretter d'avoir pris sa défense quand la série a dit qu'elle était stupide et fière de l'être. Attends, trouvez. Pour vaincre un gremlin, jetez-lui de l'eau. Uniquement en dernier recours parce que l'eau va rendre la bête encore plus effrayante. Comment t'as réussi à le capturer au départ? Surtout en n'ayant pas lu toute sa page. Dipper finit par lui faire peur, ce qui laisse toujours Mabel en assez mauvaise posture. C'est moi ou la boutique paraît plus grande? Wendy, Mousse, mes chers employés, on a beaucoup de travail qui nous attend. En fait, j'ai mal à la tête là, alors peut-être que je devrais rentrer me reposer. Ok, je déteste Wendy dans cet épisode. Elle profite constamment de la gentillesse de Mabel pour ne rien foutre, même quand elle voit qu'elle a des soucis. Je sais que c'est une ado un peu je m'en foutiste par moment, mais elle m'avait habitué à mieux que ça. Ça suffit assez! C'est ce qui fait comprendre à Mabel qu'être gentil ça va 2 minutes et qu'il faut savoir se montrer ferme pour gérer une affaire. Et aussi que ces deux-là ne sont pas de vrais amis parce que de vrais amis ne vous laisseraient pas tomber comme ça, mais on va pas trop se pencher là-dessus. Ainsi, ils sont forcés de la jouer comme Oncle Stan pour renflouer les caisses et ils parviennent à s'en sortir avec un bénéfice positif. Qu'est-ce qu'on a gagné déjà? Un pari est un pari, alors Mabel est le nouveau
patron. Je vois pas trop comment on va déclarer ça au MEDEF, mais un pari est un pari. Mabel, par peur de perdre son identité, rend la toque et tout redevient comme avant. Voilà. C'était passable. Cet épisode a un vrai aspect perte de temps, vu qu'au bout du compte ça ne fait rien réellement évoluer, et ça sert juste à faire passer un message évident, sans subtilité. Il y a plusieurs moments de personnages drôles qui en font un visionnage acceptable, mais ça s'oublie assez vite. Je vais quand même pas chanter. Ne discute pas, chante et danse. Je m'appelle Stan et j'ai perdu. Il faudra coup de pied. Qu'est-ce que tu en dis? Il faut pas faire. Prise numéro 30. Encore. Avec quel argent t'as acheté ce matériel de tournage ?